Allez, on est parti sur ce match entre les Young White et les Han. Et on va jouer, ça va s'afficher sur Coastline. Et vous allez normalement avoir le son du jeu maintenant. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas, mais normalement, il est présent et vous n'avez plus le son de la musique. Young White à la première exclusion, pardon, les Français donc qui vont exclure Nomad. On va faire un tour sur les joueurs juste après cette phase de ban. Nomad exclu sur Littoral, pas inintéressant. Un ban assez classique finalement sur une map où on n'a que 2 escaliers pour les remonter, notamment au niveau des 2 BP du top. L'IQ banni par les Turcs, c'est les Young White qui vont commencer à la défense. J'avais oublié de le préciser, mais c'est toujours l'équipe qui défend, qui bannit en premier, et non pas l'équipe bleue puis l'équipe orange, puisque là c'est l'équipe bleue des Young White qui commence à la défense. Les bannes de défense, maintenant on peut considérer une Mira probablement, voilà, la Mira qui se fait sortir plus de 80% du temps en général. Sur une petite map comme Littoral, elle peut avoir un bel impact aussi, un petit peu sur tous les BP. Et le dernier, Echo. Echo avec son petit problème d'invisibilité en ce moment qui pose beaucoup de soucis à beaucoup d'équipes. On part donc sur ce match entre Young White et les Turcs de Han. Présentation des 2 équipes, comme je le disais. Lulu, Sushi, Zaino, Apak et Sura pour les Young White. Ivina, Quarterner, Smash, Like a Boss et Mishta pour les Han. Et on est parti pour une première attaque en narguilé billard. Je tiens à vous dire que je dois faire le suivi à côté aussi des rounds et des BP joués. Donc si à un moment donné je ne parle pas trop, c'est que je suis en train de faire cela à côté. Le Six-Pick Kaïd pour Sushi. Pour ce premier BP de défense, donc narguilé billard. Intéressant, Kaïd. Qu'est-ce qu'on va électrifier? J'imagine qu'on va poser ces petites électrogriffes au niveau du mur du jardin. C'est ce qu'on va voir maintenant pour les Youngtis. On est parti donc sur ce 32e de finale. Young White contre Han. Et phase de préparation pour les Français. On voit ce mur justement qui est renforcé par Zaino et qui a été aussi renforcé par Lulu avec son lésion, qui va poser la petite Gumain devant la fenêtre VIP. Une défense qui va tourner autour de ce top. On aura peut-être un petit peu de jeu sur la verticalité. Pour l'instant, aucun trou au fusil à pompe n'a été réalisé. Et ça va être sympathique en tout cas. Ce premier match casté des Young White, 2e match pour eux dans cette compétition, 2e match officiel. Après leur victoire 7-5 face au Waifu Gang et l'insertion des Turcs qui est partie. On va droner les bureaux, on va aller vérifier si les joueurs français jouent sur la verticalité surtout. Et on voit 4 joueurs turcs qui sont à ce niveau-là et qui vont commencer à s'avancer. On a un premier joueur là qui est au niveau de cette trappe. C'est Lulu, me semble-t-il, avec son lésion, qui joue en aquarium et qui pour l'instant ne sera pas embêté. On a décidé de pas passer par le balcon et on vient de me faire mentir là. Quarterner qui va commencer à prendre le rappel. 2 bombes logiques pour lui de son côté. Sushi en escalier bleu, Sura et Apak sur le site. Zaino avec son castle se trouve au niveau du bar du billard. Pour l'instant, aucune pression mise. Au bout de 2 minutes, on est encore en train de droner pour les Turcs. On avance tranquillement pour ces 2 équipes. Les petits pré-shots au niveau de ce trou. Et on a eu une sortie de l'autre côté. On a eu une sortie de la part de Sura qui vérifiait qu'il n'y avait personne en rappel. Et l'attaque ne se passe pas du tout de ce côté pendant que Mishta fait tomber Lulu. Voilà, le premier joueur des Youngtis a tombé. Like a Boss a perdu, lui, de son côté, une trentaine d'HP. Est-ce que je peux préciser comment la map est sélectionnée? Eh bien c'est à ban entre les 2 équipes. On a les 7 maps du pool compétitif, c'est-à-dire Banque, Consulat, Coastline, Clubhouse, Villa et Café Dostoïevski. Je crois que j'en ai oublié aucune. Et ensuite, eh bien chaque équipe bannit une map jusqu'à ce qu'il n'en ait plus qu'une. Et ensuite, l'équipe qui n'a pas décidé de la map à la fin choisit son côté d'attaque ou de défense.
On met la pression sur Zaino avec son castle, ça y est, le jeu sur la verticalité qui se précise notamment du côté de Like Boss avec son Skeleton Key. On est en train d'entamer cette phase d'exécution qui va partir, donc la Dokaibi qui va planter. On n'a aucune deny du côté des Yuntis, pas de C4 possible et le désamorceur est posé. Le travers qui ne passera pas, Sushi a fait tomber Aivina, Apak pardon, de son côté est tombé sous les balles de Smash. C'est une situation de 3 contre 4 à gérer maintenant pour les Yuntis White, qui sont à la défense, qui ont beaucoup de mal. Mishta qui fait le kill sur Zaino, il ne reste plus que Sushi et Sura. Sura qui est en train de mettre la pression au niveau de ce balcon. Et là, il va tomber sur une barricade de Castle, il est tout seul. Situation de 1 contre 4 pour Sura. Et ouais, et il est bien bloqué, il prend des petites balles, du rappel de l'autre côté. 15 secondes à peine à jouer et il n'aura même pas le temps d'aller tenter un désamorçage. Il est récupéré par Like Boss en couloir. Et ça fait 1-0 pour les Turcs, déjà. Une très belle exécution de leur part, ils ont pris le contrôle sur la verticalité. Par en dessous, on n'avait aucun joueur des Yuntis finalement pour les en empêcher. Et une fois qu'on a pris ce contrôle, on a commencé à mettre des balles sur le castle pour lui mettre un petit peu de pression encore en plus. La cover finalement compliquée à prendre aussi au niveau de cette transition du narguilé et du billard. Et on va repartir. On va repartir donc sur un narguilé billard pour les Français qui vont retenter cette défense. Et pas d'adaptation de leur côté, j'ai l'impression qu'on sort quand même un maestro. Là où au round précédent, il me semble qu'on n'en avait pas pour Zaino. Je dis peut-être une bêtise, j'ai pas le retour aujourd'hui. Le retour stream que j'ai d'habitude. C'est parti, donc 45 secondes pour les Yuntis White pour trouver la solution et l'adaptation nécessaire. On n'avait pas de C4 aussi. Compliqué de jouer ce BP sans verticalité, sans C4. Le seul deny possible finalement, c'est presque les smokes d'Apak et les Evil Eye de Zaino. On verra aussi peut-être les Gumine de Lulu pointer le bout de leur nez dans un moment décisif sur ce deuxième round, pourquoi pas. Et on va donc partir pour ces 3 nouvelles minutes de phase d'action entre les Yuntis White et les Han. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. Avec une potentielle agression vers l'extérieur, oui, il la tente. Il a pas... Oh. Yes. Yes. Pas du tout client-sided, cette barricade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Sushi, qui va fermer tout ça. J'ai dit Sura, je crois. Mais non, c'est bien Sushi qui a agressé vers l'extérieur. Lulu, dans une position en serveur qui pourrait être intéressante. Et la première bombe logique qui est partie de la tablette de la Dokaibi et Quarterner qui va aller droner justement Lulu directement sur ce serveur. On a envoyé aussi un lifeline pour Zofia Aivina qui est en train de s'insérer, qui est déjà en train d'essayer de mettre la pression sur Lulu, qui pour l'instant ne sera pas coupé de l'autre côté et qui aura tout le temps de faire sa rotation de son côté. Et voilà justement qu'on va essayer d'aller le chercher à 2. Sushi qui fait tomber Quarterner et Sushi qui a récupéré, oui, il a fait la sortie donc vers l'extérieur. Sushi, il a fait tomber le désamorceur, il a fait tomber la Dokaibi qui n'aura plus d'impact sur la fin de ce round. Une seule bombe logique utilisée pour l'opératrice coréenne. Et statu quo au bout d'1 minute et 15 secondes de jeu. Les deux équipes ont récupéré un kill chacun. Par contre, j'ai l'impression qu'on a du coup mis un peu moins de pression. Et... Oh! Oh! Sura, le mauvais timing qui regarde à sa gauche alors qu'Aivina est tout à fait en face de lui. Et on a envoyé une première smoke du côté des Turcs. On va envoyer le lifeline dans cette barricade du TP1 du Castle. Et Lulu qui fait tomber Like Boss. Et Lulu, d'où il est sorti? D'où est sorti Lulu? Et depuis le jardin, on a fait tomber ce joueur. Très bien joué, on s'est mis à la double porte. Et on a récupéré donc ce bug, situation de 4 contre 3 et on est en train d'envoyer le stuff du côté des assaillants. On va envoyer aussi une grenade à gaz et on plante dans le coin en face du billard. Et ça se passe pour l'instant très très bien pour les Turcs.
Et par contre, Smash il va s'en sortir avec un petit HP. Situation de 3 contre 3. Et le désamorceur a été planté par les Turcs. Oh, on voit l'arme là pour Lulu. Et il récupère la tête d'Ivina. 3 contre 2 maintenant avec Smash qui est très très low HP. Mishta qui en rappelle à l'extérieur. Attention, parce que là, si on vient à tuer ce Capitao, eh bien on va se retrouver un petit peu tout seul. Malheureusement, du côté de Mishta, Smash qui fait le kill et on se retrouve en 1 contre 2. On a vu les pieds. Et ça passe sur le Capitao. On va pouvoir entamer une diffuse. Et on va être obligé de monter. Il est derrière et ça va passer pour les Youngtis pour Apak qui clutch ce round en 1 contre 1 contre Mishta. Désamorceur. Les défenseurs ont neutralisé le désamorceur. Contre désamorcé pour les Youngtis Youngtis White. Les Turcs ou les Russes? Les Turcs, pardon. Je dis russe? Non, c'est bien turc. Les Han. My bad, hein. Je suis... tranquille. Et voilà donc les Youngtis White qui mettent leur premier point en cast officiel, leur premier round. D'une belle manière, mais je trouve personnellement que ça manque un peu de deny. 2 fois, on est venu s'insérer assez facilement. Et finalement, la seule deny qu'on avait, c'était ces composés Z8 du côté du smoke. Ça a fonctionné sur ce deuxième round et ça a laissé un Capitao très low HP qui a permis le clutch 1 contre 1 pour Apak derrière. Mais quand même, je trouve que la défense était légèrement manquante en stuff de deny. On aurait pu avoir quelques petites gumines aussi peut-être pour Lulu sur le top pour essayer d'aller empêcher cette plante. La plante par défaut fonctionne beaucoup moins bien finalement depuis qu'on a trouvé qu'avec ces smokes plantés derrière le billard c'était un petit peu plus safe. Et surtout quand on sait qu'il n'y a pas de C4 en face pour une attaque, ça devient très compliqué pour la défense de s'en sortir. Encore 10 secondes. On a pris le BP de la cuisine, donc et de l'entrée de service côté Youngtis, eux qui ont réussi à s'adapter sur le billard et surtout un beau clutch de la part d'Apak. Il va falloir voir ce que ça donne maintenant pour les assaillants. On a exactement la même composition côté assaillant, on n'a pas de Heartbreacher. Littoral étant une map où finalement on en a très peu besoin. Les seules ouvertures potentielles se font au niveau de ce couloir que vous voyez au milieu de l'écran. Ou alors quand on joue sur le billard comme c'était le cas avant, sur ce mur, le mur du bar dont je parlais tout à l'heure lorsqu'on avait sorti le Kaïd, qui a été remplacé par un Maestro sur le deuxième round. Et en drone du côté des Turcs de Han. On voit Quaterner à Like Boss, on va avoir une insertion probablement au niveau de cette penthouse pour Ivina, pardon, et c'est parti, donc. Et le C4, justement, je parlais de stuff de défense, malheureusement, on n'aura pas réussi à connecter pour un seul PV sur ce C4 d'Apak en toilette, directement sur le top, et il prend une position très agressive. Par contre, là, le stuff est très bien utilisé, et cette fois du C4, on en a énormément, puisqu'il y en avait 4 dans cette composition des Français, et un des 3 restants qui connectent. Like Boss qui est très très low HP de son côté, il est mis sous pression par les trous ouverts sur la verticalité, notamment par ces C4 défensifs. On a commencé à utiliser le passe-partout pour le buck. En train de remonter peut-être de l'autre côté, et oui, Sura qui est en train de remonter sur la penthouse alors qu'on est déjà en train d'envoyer du stuff. Et Sura il pourrait faire très très mal en master bedroom, notamment face à ce bug qui s'occupe plus de la verticalité qu'autre chose. Est-ce que Sura va réussir à prendre ce kill? Oui, il le prend sur Like Boss. Situation de 4 contre 3 maintenant en faveur des Français. Et surtout, on a pris le contrôle de la penthouse. Et Quaterner, il est bien embêté par ceci. Et Sura, s'il a la bonne idée de rester un petit peu dans ce coin, eh bien, on ne pourra pas aller planter aussi facilement que cela. 55 secondes de jeu. La bombe logique qui vient de partir du côté de cette de KB. Quaterner qui fait tomber sur Asushi derrière qui prend la revenge. Et situation de 3 contre 2 avec un APK Apak très low HP. Les petits pré-shots qui partent du côté de cette master où on a encore un joueur qui se trouve, mais cette fois il est turc.
Et là, les deux Turcs, ils savent pas trop quoi faire. Ils savent pas trop quoi faire. On le voit à 30 secondes de la fin. On va essayer de rush un petit peu la porte de l'entrée de service où se trouvent tous ces pièges de la part de la Gridlock. Et Smash, quand il va s'insérer, il sera attendu par APK qui va se mettre au contact avec son fusil à pompe. Mista qui fait le kill de son côté sur Lulu. Et APK, le coup de fusil à pompe dans la tête de Smash. Mista récupéré par Sushi en serveur. Et voilà comment les Youngtis passent devant pour la première fois du match. Après 2 rounds bien menés, surtout ce deuxième. C'est laquelle la meilleure Youngtis, la white ou la blue? On a trop peu d'éléments de comparaison pour le moment avec Tir. Je dirais qu'il y a plus d'expérience sur la blue, clairement, avec White Shark, avec Aurel, avec Darryl, qui ont tous au moins fait une Challenger League. Côté Youngtis Blue, cette voix qui est partie en live. Côté Youngtis White, pardon, je dirais que c'est plus la fougue de la jeunesse. Pour ces joueurs que vous voyez à l'écran, Lulu, Sushi, Apak, Zaino et Sura. Mérine aussi, la fougue de la jeunesse. On verra un petit peu ce que ça donne sur les qualifications de Challenger League qui commencent jeudi. Je pense que ça nous donnera plus d'éléments de comparaison et de réponse. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. On ira voir les Youngtis Blue après, mon cher Tornello. Je pense, un petit peu plus tard dans la journée. J'aimerais bien aussi recaster la zone 51 qui, la semaine dernière, s'est arrêtée juste après que je les ai castés. 20 secondes dans cette phase de préparation. Et on part donc en double bar. Le bar Sunrise et le bar bleu pour les Youngtis. White. Et une nouvelle fois, on a un C4 de la part de Lulu et ce sera le seul C4 de cette composition. On va vouloir deny, j'imagine, avec les Evil Eye pour Zaino. Je ne sais pas exactement où il les a posés. Voilà le deuxième qui vient d'être posé pour prendre une belle ligne sur le couloir, me semble-t-il. Ouais, belle ligne sur le couloir pour cet Evil Eye. Si jamais on vient à s'insérer en main, on aura l'information pour les joueurs français, donc l'insertion. Et on a changé quelque chose, forcément, on a changé. Celui qui jouait sur la verticalité, like a boss avec son buck, et bien maintenant il sera sur Blackbeard, l'opérateur Navy Seals qui va être sorti sans les bridge charge avec les grenades flash de son côté. Et on vient directement mettre la pression sur la porte de ce BP au bout de 40 secondes de jeu. Et on a vu justement un petit joueur passer devant, Mishtar qui récupère Zaino, situation de 5 contre 4. Et le Maestro qui se fait sortir dès le début de ce round. Et là on attend l'erreur, on attend clairement l'erreur côté Like a Boss. Et l'erreur elle pourrait arriver, mais on a 4 joueurs qui sont en train de forcer au niveau de cette entrée du BPA. Quarterner lui de son côté va empêcher une potentielle sortie et on va mettre la pression sur la verticalité. Peut-être avec le super shorty pour Mishta et sa gridlock, puisqu'on a un fusil à pompe secondaire avec énormément de balles. Et Sushi qui est derrière l'aquarium et qui, me semble-t-il, a été vu, a été pingé de son côté. Et Ivina sur Lulu, voilà, on sanctionne les erreurs, on attend dans les bons endroits. On a le feu du Capitao qui est parti, on a lâché le désamorceur pour Quarterner pour le moment. Et on va essayer d'aller s'insérer, peut-être pour aller planter sur le canapé du côté des Turcs, alors qu'Apak réussit à récupérer Quarterner avec le désamorceur. Et derrière il va agresser sur l'extérieur Sura qui récupère Smash de son côté. Situation de 3 contre 2 pour les Français qui ont retourné cette situation littéralement. Et c'est bien joué de leur part. On ouvre la rotation pour le joueur qui se trouve au-dessus, c'est Sushi. Le désamorceur est toujours à l'extérieur et Sura qui récupère Like a Boss. Et on récupère pour Mishta Apak. On sait maintenant que ce joueur se trouve en jardin, qu'il se trouve au top. Mais comment les Turcs ont réussi à laisser passer cette situation de 5 contre 3 à 1 contre 3 alors que Mishta l'a ramené en 1 contre 2? C'est la question que je me pose. En tout cas, belles agressions vers l'extérieur, surtout des Youngtis White. Sushi en escalier bleu. Sura qui va avoir l'info si jamais ça tente une porte. Mais surtout, le désamorceur, il est à l'extérieur. Et un désamorceur à l'extérieur, si on joue le temps côté français, il reste 10 secondes à jouer. On va être obligé d'aller tenter la plante pour Mishta. Et surtout, on va récupérer la tête de Sura. On va planter en plein milieu du BP.
Et ça va passer cette plante, ça va passer. Et il se prend un Darkstrax. Et il est en face de lui, et Sushi qui vient clutcher un contre un post-désamorçage. Et le contre-désamorçage qui va passer. Donc 3-1 pour les Youngtis White. Quand on sait que c'est la map qui est le plus en faveur des attaquants du map pool, 3 rounds remportés en défense, ça fait clairement du bien pour les Français. Quand on sait qu'ils jouent aussi contre une équipe qui n'est pas n'importe qui. Anne, ils ont fini top 8 sur les Go for Europe du mois dernier. Ça veut dire que c'est une équipe potentiellement top 8 Europe du mois dernier. C'est aussi simple que ça. Et salut 6-4. Salut. Qui vient, j'imagine, supporter son équipe. Youngtis to the top. Et oui. Et on va partir en 5e round. Donc, Narguilé Billard qu'on avait remporté au 2e round. Qu'on peut maintenant récupérer pour essayer d'aller enfoncer le clou. Parce que ça va clairement être ça. Maintenant, pour les Youngtis White, essayer d'aller chercher un 4e, voire un 5e round pour se faciliter la tâche pour la suite. On ira peut-être ensuite faire un tour du côté des Youngtis Blue qui sont en train de jouer leur match. De leur côté, on va voir aussi la zone 51, ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, très belle prestation des Youngtis White, même si on a laissé poser le désamorceur 2 fois. On n'a pas forcément joué le temps. Notamment sur ce round dans Billard et sur ce round dans double barre qui aurait pu être fatal. 5e round double barre. Et l'avantage à la mi-temps qui pourrait être pris dès le 5e round pour les Youngtis. Lulu avec un potentiel roaming sur son pulse. On a cassé 2 drones pour les assaillants. Ivina et Mishta qui ont perdu chacun leur drone. On est parti donc. 5e round, et c'est aux Français de faire la différence maintenant. Si on la fait maintenant, ce sera un petit peu plus simple d'aller la faire en attaque derrière. On a Lulu et Sura qui jouent au niveau du bureau. Zaino, lui, est en bas de l'escalier maintenant en cuisine. Et on a pas mal de roaming. Attention à ne pas se faire surprendre pour les Français. Par contre, cette fois, on joue avec du stuff, potentiellement sur la verticalité, notamment les Black Eyes de Zaino qui pourront être utilisés. Un drone qui vient d'être détruit par Lulu. La prise d'information de l'attaque qui s'amenuise. Et surtout, si on a posé de très bonnes Black Eyes, ça va permettre ce jeu sur la verticalité avec les nitroglycérines des deux côtés. On a l'information sur ce joueur. Et on le sait, on va peut-être avoir un Sura qui revient. Agresser. Et on n'a pas d'IQ de l'autre côté. Par contre, l'IQ Boss qui récupère Lulu. On s'est inséré au niveau du bar. On a commencé à faire les trous. Et on a un petit peu tunnel vision peut-être de la part de Lulu. Qui se fait ouvrir. Et derrière le doublé de Smash. Les 2 têtes de Sushi et d'APK qui s'alignent. Apak qui se fait sanctionner. Voilà. Apak. Et voilà derrière Sushi. Le doublé, donc on est en train de poser derrière le canapé. Situation de 1 contre 5 pour Zaino qui fait quand même tomber un premier joueur. Malheureusement, on ne pourra pas jouer cette nitro, on n'a pas l'information. Et peut-être qu'on va l'avoir, on va jeter un C4 un petit peu à l'aveugle. Il faut le tenter, s'il ne le tente pas, de toute façon il ne pourra que s'en vouloir. Et il est récupéré en bas de cet escalier par Ivina. C'est pas imperfect, mais les Turcs réussissent une 2e fois à remporter ce BP du billard. Suite à une très belle prise d'information et un bon contrôle de leur part. 3-2. Donc, petit point tableau des scores. Mishta et Smash, forcément un petit peu plus en avant, côté turc. Sushi, très bon aussi dans son rôle. Et c'est lui qui va prendre le lésion pour ce dernier round. Lulu passe sur un bandit. Ce qui veut dire qu'on va continuer sur le narguilé billard. Un bandit. Le choix du bandit est surprenant pour Lulu, sachant qu'on n'a pas eu un seul hard breacher depuis le début de la map. Me semble-t-il. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Du côté des assaillants, pas une seule fois on a pris une Ibana ou un Termite. L'IQ est banni. Nomad est banni. Pas de hard breacher banni. Mais c'est quand même le bandit qui part du côté du français. On a du stuff un petit peu sur la verticalité, surtout pour Zaino avec son pulse pour prendre l'information, parce qu'on s'est fait surprendre assez largement 2 fois maintenant.
Même 3 fois si on compte ce 3e round qui avait été remporté par les Youngtis en billard, mais où on avait réussi à planter le désamorceur. Et il avait fallu un clutch, un V2 de APAC pour le remporter. On fait les trous sur la verticalité pour ne pas cette fois se faire surprendre. Et on est parti maintenant dans une seconde. Donc pour ce 6e round et cette dernière défense des Youngtis White. Et voilà justement le jeu sur la verticalité, on voit qu'il va se mettre en place. Sura au roaming, Lulu pour épauler Zaino probablement avec un C4 chacun dans les mains. Et il ne faudra pas se faire surprendre comme ça avait été le cas tout à l'heure par Like Boss pour Zaino. Et c'est aussi pour ça que Lulu se trouve au niveau de ce bar. C'est Lulu l'élément important là pour l'adaptation de ces Youngtis. Sura qui joue toujours avec Zaino comme ça avait été le cas tout à l'heure. Et Mishta qui arrive par la cuisine. Mishta qui va aussi devoir faire face à une barricade. Une barricade. Et on est en train de mettre la pression. On est en train de mettre la pression là donc. Sur Lulu. Et il est inséré. Non, Like Boss il n'était pas inséré. Mais il me semblait qu'on s'était inséré bien plus loin de son côté. Sura qui va être au duel potentiel. Et qui sera peut-être récupéré derrière par Mishta. Attention. Et cette cuisine elle n'était pas encore ouverte, on tente les pré-shots de l'autre côté, on sait maintenant qu'il y a de la pression de ce côté-là. Zaino qui perd quelques points de dégâts. On a l'information sur un joueur et sur 2 maintenant et on va peut-être dropper pour aller chercher Zaino. La ligne est prise au-dessus et on va la lâcher pour le moment. On ne trouve pas les solutions côté turc, même si on a de la prise de contrôle qui se fait. Pour l'instant, ça ne passe pas. Et attention à Mishta. Mishta, on avance, hein. On avance clairement sur Sura et sur Zaino. Il faut regarder à gauche. Il faut regarder à gauche parce que Zaino, il va déjà être au duel sur cette ligne, Sura. Et si on vient s'insérer à côté de toi... Bon, le duel, Sura, Like Boss, Sura qui fait tomber Like Boss, on va avoir une revenge peut-être de la part de Mishta qui vient s'insérer, oui, la revenge est faite, on vient le récupérer, on a perdu le pulse aussi, de l'autre côté il reste 55 secondes à jouer, et on a perdu un des 2 C4 qu'on pouvait poser, et on profite de ces trous sur la verticalité pour poser le stuff, et il restera une nitro de la part de Lulu pour venir essayer de deny. On a APAC qui commence à envoyer les composés Z8, il lui en reste déjà plus qu'un 38 secondes de la fin, ce qui pourrait ouvrir une potentielle fenêtre de plante pour les Turcs derrière la bombe en toute fin de round. Les Gumine peut-être posés par Sushi aussi qui seront impactantes. Le diffuseur est entre les mains de Quarterner, il est en train de planter au coin droite et il sera récupéré malheureusement par cette grenade et APK à travers la smoke sur Quarterner. 2 contre 2, APK sur Mishta, le trade et on va devoir avoir un clutch entre Lulu et le joueur Zofia. Ça passera pour le joueur turc, 3-3 à la mi-temps. Oh, c'est dur pour les Youngtis qui avaient fait le travail et ce trade entre APAC et qui était en narguilé. En tout cas, on a eu un trade de ce côté-là. Le trade qui fait mal et qui permet de ramener cette situation en 1 contre 1 alors que les Français avaient fait le travail et avaient coupé ce désamorçage. Score à la mi-temps, Mishta avec 9 kills qui mène la danse. Côté français, on a Sushi et APAC qui sont en bonne forme aussi. Et on va avoir un six-pick, peut-être Valkyrie de la part de Mishta. Non, ce sera un Doc. Pour une potentielle agression en early, Lulu qui va cacher un Jackal, ça aussi c'est très intéressant. Sur une petite map comme Littoral, ça va forcer les roamers à faire Alpha doit trouver et désarmer les bons choix et à prendre les bonnes décisions. 3 partout, n'hésitez pas à envoyer vos émotes Youngtis, les to the top, etc. dans le chat. Et donc c'est défense turque. 3 partout à la mi-temps. Il va falloir en rentrer 4. Pas forcément évident. Et on force un petit peu narguilé billard là pour les 2 équipes. Le narguilé et le billard ont déjà été joués, me semble-t-il, 4 fois sur les phases de défense Youngtis. Remporté 2 fois, remporté 1 fois, perdu 2 fois. Non, remporté, je dis n'importe quoi. Remporté 1 fois et perdu 3 fois. Voilà. Et on
part donc sur celui-ci en manche 6. Les Youngtis à l'attaque, il va falloir nous montrer un petit peu comment ils vont réussir à prendre d'assaut ce BP. Est-ce qu'on va jouer du côté de l'aquarium? Est-ce qu'on va réussir à les planter sur le canapé côté BPB comme ça avait été le cas pour la 3e attaque des Turcs sur ce BP? Eh bien on verra maintenant dans 2 minutes 30 ce qu'il en est. On fait une insertion pour rentrer au niveau de la VIP pour Sura. Et on va peut-être aller ouvrir cette ligne avec la Hibana, puisque cette fois du côté des Youngtis on a un Hard Breacher et c'est la Hibana avec ses X-Kairos qui vont pouvoir venir ouvrir une longue ligne sur le billard pour potentiellement permettre à Lulu et à Pac de l'autre côté d'aller planter sur le BPB et notamment d'empêcher Smash et ses smokes tout simplement d'être trop impactants. Et voilà justement Sura qui est déjà sur ce couloir. Et on a de la verticalité aussi mise en place par les Turcs. Là on le voit avec Ivina et Quarterner. Ivina qui est très low HP de son côté. Et on va prendre les lignes. On va prendre les lignes en bas pour pas se faire sanctionner par ce Pulse qui à cette distance voit les 2 joueurs qui sont sur l'extérieur. Donc il le sait. On est en train d'envoyer une grenade. Une première HE. Ou une deuxième peut-être même. Du côté du Buck, ouais c'est la deuxième, c'est peut-être la première qui a fait énormément de dégâts. On est en train de décaler, on le prend des 2 côtés, on fait tomber un des 2 joueurs, on fait tomber les 2 avec le passe-partout pour Apak qui prend cette situation et l'amène en 4 contre 3 mais qui se fait récupérer derrière par Mishta au niveau du bar à cocktail. 3 contre 3 et on a perdu surtout le désamorceur au niveau des bureaux, il le sait pas Mishta je pense. Zaino qui est inséré en aquarium, Smash qui va commencer à deny de son côté, Sushi qui tombe sous ses balles. Et c'est une situation de 2 contre 3 maintenant en défaveur des Français et des Youngtis White. Et voilà, on commence à deny, peut-être un petit peu tôt de la part de ces joueurs. On a tout le potentiel pour aller exécuter de leur côté. Si on récupère ce désamorceur et qu'on vient... Et il faut récupérer le désamorceur avant d'envoyer une potentielle plante. Les Français, Sura qui récupère Smash. Et voilà, le smoke qui est tombé, Like a Boss qui fait tomber Zaino. Situation de 1 contre 2 pour Sura, qui est donc en clutch, qui va envoyer une lifeline, qui va aller récupérer son kill alors qu'on était en train de recharger. Et Mishta qui termine sur cette manche. Les Han, après avoir mené seulement lors du 1-0 sur le tout premier round, reprennent l'avantage directement après la mi-temps. Ils remportent le premier round du 2e side. Et 8e manche en cuisine et entrée de service. Dur ce round pour les Français. Dur lorsqu'on sait qu'ils étaient en situation de 4 contre 3. Et salut Mary. J'espère que tu vas bien. Et on a les deux tops de la Youngtis là avec Mary et 6-4. Et c'est dur pour l'instant pour les Youngtis White. Ils ont affaire à une grosse adversité forcément. Et surtout, ils viennent de prendre 3 rounds d'affilée alors qu'ils en avaient mis 3 d'affilée de leur côté. Ils gagnaient 3-1, on le rappelle, après avoir été menés 1-0. Et il va falloir se réveiller maintenant en entrée de service et cuisine. Quarterner, Smash, Ivina, Like a Boss et Mishta qui ont repris le contrôle et qui vont essayer d'enfoncer le clou en allant prendre 2 rounds d'avance comme l'avaient fait les Youngtis au side précédent. Côté français, on reprend la même composition qu'au round précédent. On a toujours Apak sur ce Buck. Sura sur cette Zofia. Et Sushi sur la Hibana. Le Jackal, j'ai pas vu s'il a été 6-pick cette fois du côté de Lulu. Et on va se concentrer un petit peu sur Lulu. Ils sont à Inox, le casque donc du Jackal qui permet de traquer ses pas. 3 fois par round. 5 pings en 20 secondes. 2 minutes 50 à jouer pour les Youngtis pour trouver la solution et recoller directement à l'équipe turque. On va avoir un petit peu de roaming. Ouais, on a Mishta et Ivina qui sont en home cinéma. On a Smash aussi sur la verticalité. On a Lulu qui se rapproche très rapidement et qui va pouvoir traquer les premiers pas. Et c'est le Lésion qui vient tout juste de passer par là, qui va être mis sous pression, bien sûr, et qu'on va pouvoir pinguer en home cinéma. Ah, Smash qui fait le premier kill sur Sura, il est récupéré derrière par Zaino.
Et on a une situation de 4 contre 4 directement. La Zofia qui vient de sortir. Et Lulu qui se fait récupérer par Ivina qui est très très low HP de son côté. En haut de l'escalier main, je croyais que c'était en valise, mais non, on l'a bien récupéré beaucoup plus près que ça. Apak sur Mishta. Et l'avantage, il est peut-être aux Français maintenant. Sachant qu'on a Ivina qui est très très low HP. Les 3 joueurs quasiment sont sur site et Ivina qui met toujours le doute dans la tête des Français. Il arrive, c'est le Jaeger. Dans la tête des Français, on n'a pas l'information sur ce couloir, me semble-t-il. Pour les Youngtis, c'est pour être très impactant s'il arrive sur Apak en VIP justement. Et les travers qui partent de la part du Français. Et on va avoir un Ivina qui recule. Il reste 1 minute 20 à jouer, on a encore beaucoup de temps pour les Youngtis pour couper ses rotations. Poser les drones s'il leur en reste un minimum. Et Sushi. Et Sushi sur cette longue ligne, non, qui ne la prendra pas malheureusement de son côté. Et Ivina qui va avoir Six Kairos normalement depuis le jardin, ou alors il va avoir la tête de la Ibana. Non, c'est Sushi qui vient récupérer la tête du Turquoise Turner de son côté qui fait tomber Apak avec un C4 sur la verticalité. On est en train de s'insérer sur le BPA et on n'a aucune information là-dessus. Côté turc, on l'a maintenant puisqu'on était sur la cam par défaut. On vient récupérer son kill pour Quarter Turner qui se fait salement amocher sur ce coup-là. Et Like Boss est maintenant tout seul face aux 2 Français. Il est récupéré par Zaino. Les Youngtis White recolle. Oh, un round compliqué mais qui se solde par une victoire française. Et ça recolle. 1-3v2 très bien géré de leur part. Manche numéro 9 et statu quo, mais surtout, on remet la main à la pâte pour les Youngtis White qui, après 3 rounds défectueux, eh bien, reprennent la main, en tout cas, recollent le score. J'espère que le match vous plaît. C'est vraiment sympathique. Un match aussi serré, entre 32e de finale de Gopher. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Ouais, calmez-vous dans le chat, les gens, calmez-vous. Tranquille. Regardez Ahmed. Ahmed vient dans le chat, c'est un Turc. Il ne parle probablement pas français. Il met les drapeaux turcs et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir, des supporters et des joueurs qui encouragent leurs équipes sans être désagréables. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais les modos font leur travail. Et merci à eux. Merci beaucoup. On est parti. Donc, 9e manche. Et les Han qui vont retry cette défense en cuisine et entrée de service. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer en adaptation. Sura qui s'est fait un petit peu laminer malheureusement avec sa Zofia qui va passer sur la hache. L'opener français, le bon Samy de son prénom. Sura qui va droner directement sur le BP et ça donne l'impression qu'on veut y aller très vite. En tout cas de son côté, qu'on veut aller agresser, hein, forcément. On va passer devant ces fenêtres et peut-être qu'on va venir mettre la pression directement sur la fenêtre du BP. Et attention parce qu'on a peut-être une fenêtre de plante sur le BPA. Puisqu'on n'a pas de smoke, il y a seulement un C4 qui pourrait partir. Lulu qui va traquer des pas probablement à la fenêtre. Mishta qui fait tomber Zaino. Le Capitao qui part pour la fin du round. C'est une très très mauvaise nouvelle qui vient d'arriver pour les Youngtis White. On va droner au top 2 minutes 14 à jouer. Situation de 4 contre 5 maintenant pour les Français. Et on a un Sura qui est droné par Sushi et qui va avancer justement sur ses infos drones en VIP maintenant. Et si on voit qu'il n'y a personne en VIP, ça peut offrir une potentielle ouverture sur le BPA, comme je disais, où pour l'instant personne ne se trouve. On a quand même 2 C4 du côté de la défense à ce niveau-là. Et si on arrive à les faire utiliser, si on s'insère en VIP... Oh la grenade qui est avalée par un Magpie à côté de Smash. Malheureusement on n'a pas pris cette info. Mishta, le doublé de son côté, il va pouvoir s'envoyer un Steam Pistol dans le bras pendant qu'APK récupère Smash. Apak avec la C8 donc sur le joueur Lésion. Et on est en train d'envoyer les pré-shots au niveau du main. On est aussi en train de travailler la verticalité de l'autre côté. On envoie aussi les passe-partout pour s'ouvrir une belle ligne. Et Mishta ne pourra pas revenir directement sur cette porte. Et il le sait.
Et les travers pour l'instant qui ne passent pas. Sushi de son côté qui fait tomber Ivina. On va s'envoyer le deuxième Steam Pistol pour Mishta. Et j'ai l'impression que ça se précise aussi du côté du BP puisqu'Apak fait tomber Quarterner. Apak qui donne l'avantage maintenant aux Français. Lulu qui est en train de redescendre en escalier bleu qui va être un petit peu embêté par un jammer du mute. Like Boss est sur site. Mishta est en train de revenir sur le joueur Jackal. Attention au-dessus de toi mon cher Lulu. Attention au-dessus de toi, est-ce que tu as cette info son du joueur qui est maintenant en train de rentrer en VIP et qui va potentiellement revenir sur Apak qui est très low HP. On va envoyer les petits coups dans la barricade pour préparer une potentielle plante. Et Mishta il revient très doucement, il pourrait faire très mal sur Apak dans ce couloir VIP. Et voilà, Mishta sur Apak, le triplé, ce qui va pouvoir aller chercher peut-être le 4e et le 5e kill. On est en train de poser du côté de Sushi directement et on va récupérer son kill aussi sur Like a Boss. Est-ce qu'on peut jouer la verticalité du côté de Mishta? Non. On va planter un superbe endroit, on tombe sous les balles de Lulu. 5-4 pour les Youngtis White qui ont très bien mené ce round d'attaque, contrairement au précédent sur ce BP, me semble-t-il. Alors, je vais vérifier ce que je dis pour pas dire n'importe quoi. Contrairement au 7e, le billard, le round d'avant, il l'avait aussi gagné. Voilà. Je dis des bêtises, écoutez, tranquille. Et voilà, les drapeaux turcs qui passent pour Ahmet Turkler. Ils encouragent leurs équipes. Et c'est ça qu'on veut de votre part. Salut à tous, allez les Frenchies et bon match à vous. Voilà, les supporters. Ce qui est bien avec les Turcs, c'est que dès que quelqu'un est mort, il y a direct la revenge et ça c'est pas mal. Et on l'a eu aussi pour les Français sur ce round Nemesis. Et c'est ce qui a très bien fonctionné, c'est ce qui leur a permis finalement d'aller chercher peut-être un des rounds les plus importants de ce match puisque maintenant ils mènent 5-4. Et dans un round, ils pourraient avoir 2 balles de match pour se qualifier donc en 16e de finale. Et je vais aller voir du côté du bracket sur qui il pourrait tomber à ce moment-là, si jamais on a cette information. Les Youngtis Blue jouent contre les Dream Team Bore Machine. Et les Youngtis White sont de l'autre côté du bracket, mais juste au-dessus en fait. Et ils joueront contre les Tuska ou la Team Royale. La Team Royale qu'on a eu l'occasion de caster, me semble-t-il, sur le premier Open Qualifier du Major de Rally contre les Supremacy. C'était sur Banque. Et les Supremacy nous avaient offert un magnifique 7-0 face à ces Turcs de la Team Royale. On est parti donc pour cette 4e attaque, manche numéro 10 pour les Youngtis. Il faut maintenant se défaire une nouvelle fois du narguilé billard qu'on reprend pour les Turcs. Et on veut aller très vite. Lulu qui va probablement aller traquer des pas. Et ce sont les pieds du Pulse en bureau qui sont vus. Et si on arrive à faire tomber Like a Boss ou Smash assez rapidement. Et Apak il est déjà inséré sur site me semble-t-il. Apak est déjà sur site. Apak est sur site, il prend le contrôle et on va envoyer une grenade. Attention à pas se faire secouer derrière par Smash. Voilà, c'est exactement ce qui arrive. Smash qui vient récupérer son kill. Zaino qui est sur site. Et Zaino, est-ce qu'il va récupérer son deuxième kill là en décalant au niveau de ce couloir bleu? Zaino et Ivina qui trade. Situation de 2 contre 3. On est en train de planter sur le billard et on n'a pas l'information du côté des Turcs. Sura qui est à la cover avec sa hache. Ça va partir. Le Pulse qui n'a pas réussi à dîner cette plante. 40 secondes maintenant pour les 3 Turcs face à Sura. Sura le doublé. Là il va prendre son temps. Là il va clairement prendre son temps. On est en train de revenir du côté de l'escalier bleu. Sura qui va envoyer les pré-shots. On est en train de passer sur l'autre BP. C'est très intelligent ce qui est en train de faire le joueur français. On tente le C4 et il ne va pas passer. Sura qui se positionne très bien de son côté. Le clutch avec 3 qui passera pas pour le français. Sa tête est récupérée sur ce shot. Magnifique quand même de la part de Sura, ce 1 contre 3 qui aurait pu fonctionner. Mais pourquoi pique sur ce Pulse qui n'avait pas forcément l'information de sa position, qui n'allait peut-être pas ressortir son capteur à ce moment-là. C'est dur pour les Youngtis, ça a bien failli passer. Et Apak, la première erreur, elle vient de son côté. Et on a eu aussi une erreur de la part de Lulu, puisqu'on l'a vu dans le feed en haut à droite. Eh bien, malheureusement, il s'est suicidé avec une grenade probablement un peu trop cook.
Et ça fait 5 partout. Le 10e round revient aux Turcs. 11e round, ce sera le double bar. Et on aura une balle de match maintenant dans 3 minutes et 50 secondes environ en faveur d'une des deux équipes. Et j'imagine que le chat espère que ce sera une balle de map française. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, double bar. Donc on a Placement d'une bombe. un seul C4 du côté de Like-Boss. Like-Boss qui va aller poser des caméras, les Black Eyes de la Valkyrie. Pour l'instant, il n'en a posé aucun. On va voir un petit peu où ils sont posés, où elles sont posées, ces caméras gyroscopiques de la Valkyrie. On en pose une dans l'aquarium, une deuxième au niveau des bureaux. Insertion dans 10 secondes. Tu sais, c'est à partir de quel tour que peuvent s'affronter les deux Youngtis en finale. Ils sont pas du même côté du bracket, donc ils ne pourront se rencontrer qu'en finale si jamais ils parviennent à se hisser jusqu'à cette grande finale qui aura probablement lieu ce soir sur les coups de 22h, 23h ou demain. Il me semble pas qu'ils puissent se rencontrer avant la grande finale. Les assaillants ont localisé une bombe. Je vais vérifier ce que je dis. Et Sura qui agresse directement sur Quaterner et qui fait tomber le joueur Castle. Et voilà comment les Youngtis ont décidé d'entamer ce round. 20 secondes de jeu, un Castle qui se fait sortir. Et ça fait déjà du bien. Ah oh, attention, on n'a pas récupéré la tête de Sushi sur ce pré-shot. On a déjà eu un suicide au dernier round. Pas de TK, s'il vous plaît, pour les Français. 2 minutes 20 jouées. Et Ivina dans une position très agressive sur cette fenêtre qui a été dronée et qui en plus est pingée par l'Inox du Jackal. On a 3 joueurs. Proxy BP et on a Mishta qui tient toujours ce top. Mishta qui va être très précieux et qui pour l'instant n'est pas vu, me semble-t-il. Et Sura de l'autre côté de la map qui va faire une insertion potentiellement Lone Wolf, un petit peu loup solitaire de son côté. Et il va peut-être tomber sur un joueur justement qui revenait à ce niveau-là. Et Apac sur Like-Boss, voilà le deuxième kill, ça enchaîne côté français, 1 minute 35 maintenant pour aller trouver la solution pour Plante. J'imagine que Sushi va avoir un gros impact. Apac en tout cas, il en a un et il est mis de pression des deux côtés. Il est pris en sandwich maintenant et il va prendre le mauvais timing. Il est récupéré par Sushi. Sushi qui va planter au niveau du bar et situation de 1 contre 5 avec un joueur au sol, c'est Apac. Le désamorceur est posé, Mishta 1 contre 5, GLHF, 35 secondes, tu es traqué par l'Inox du Jackal. Et justement, Lulu avec la C7 qui vient terminer, manche parfaite pour les Youngtis qui s'offrent une balle de match et de bien belle manière. Alors, vérifions ce bracket. Les Youngtis. On est sur le tour à 64. Si on prend le tour à 64, Youngtis White monte dans le bracket et Youngtis Blue descend dans le bracket. Donc c'est tout à fait en finale que pourraient se rencontrer les deux équipes françaises. Pas avant la finale. Je comprends pas pourquoi être greedy comme ça. Sura, ouais, pique beaucoup trop, mais il est en situation de 1 contre 3. On sait que Sura peut être un joueur agressif. Il a un aim monstrueux. Après, c'est qui tout double. Il fait tomber les deux premiers joueurs. Par contre, sur le dernier, il faut être un petit peu plus attentiste, entre guillemets. Et être attentiste, c'est pas forcément péjoratif. C'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on a un désamorceur qui a été posé, qu'on joue contre un pulse, du moment qu'on n'entend pas le bip bip du capteur cardiaque et qu'on sait qu'il est au contact, il faut être attentiste. Tenter peut-être une position allongée, pourquoi pas. En tout cas, on va voir maintenant sur cette première balle de match. Et oui, elle est en faveur des Youngtis. Encore 10 secondes. Ce que ça va donner. Système anti-grenade activé. Il reste 5 secondes. L'objectif d'Alpha est Je suis en train de noter les BP. Et on est donc parti.
cette attaque des Youngtis Blue, White, des Youngtis White, pardon, qui sont en bleu aujourd'hui. Et on a un joueur en escalier main potentiellement pour Lulu, c'est Quarterner avec sa Valkyrie. On a 2 C4 du côté de la défense, Like a Boss. Probablement une caméra blindée de la part de Mishta. Et ensuite on a 2 belles puissances avec Ivina qui vient de prendre un petit Steam Pistol dans le bras, me semble-t-il. La petite seringue sur le Jaeger pour le remettre full HP. Et voilà, plus que 2 pistolets Steam pour Mishta qui lui se trouve en Bar Sunrise à épauler Ivina. Et surtout, il pourrait prendre de très longues lignes sur ce couloir. On vérifie du côté de Sushi s'il n'y a pas des pieds qui traînent en WC. 2 minutes à jouer et on a les 5 joueurs turcs qui sont quasiment proxy BP. Et on peut déjà commencer à travailler les verticalités avec le hit à 12S de la part de Lulu. Mais aussi pour APK, APK qui récupère le lésion en dessous, très important. Le kill sur ce lésion, on va avoir un ping qui part et un premier C4 de la part de la défense aussi me semble-t-il. C'est celui de Like a Boss qui vient de partir. Malheureusement on n'avait pas l'information nécessaire pour que ça connecte plus que ça à Paquet à 70 HP et qui aura fait le premier kill de ce round décisif. Et voilà, il va être récupéré sur la verticalité. Est-ce qu'on a cette information? Oui, Like a Boss il va venir finir son kill. Probablement il est en train de recharger et de son côté il est mis sous pression. Quarterner sur Lulu. APK qui est très low HP, il y a les pings qui partent un petit peu dans tous les sens et on a toutes les infos nécessaires et j'imagine que c'est Smash avec son décès qui est maintenant sur les caméras qui peut envoyer tous ces pings sur la verticalité. Peut-être qu'une caméra est posée au niveau des valises et voilà, la caméra vient d'être détruite de la part d'APAC. Situation de 4 contre 4 avec un joueur très low HP côté Unity Swipe, 50 secondes de jeu. Et on n'a plus de C4, on n'a plus de gros potentiel de deny pour cette défense. Par contre, on a 2 bonnes armes, notamment la MP5 et la coque de Mishta et la commando 9 pour Like a Boss qui vont pouvoir venir deny un petit peu tout ça. Le diffuseur est entre les mains de Lulu. J'ai l'impression qu'on se prépare pour tenter une insertion au niveau de cette fenêtre et une couverture de Sura du côté de du jardin. Like a Boss qui prend le kill sur APAC et on a pris le contrôle de la verticalité et ça fait mal. Ça veut dire que Sushi va pas pouvoir poser de son côté en cuisine puisqu'on a un joueur juste au-dessus et là on le sait et on peut rien faire. On a une sortie de la part de Like a Boss et le désamorçage qui part du côté des Français pour Sushi qui est pas au sol, qui va pouvoir désamorcer sur Zaino, sur Mishta et Ivina. Like a Boss sur Zaino, on est en situation de 1 contre 2 et Sushi qui vient terminer. GG, les Youngtis White qui remportent ce match. Et c'est un 7-5 en faveur des Français qui aura lieu. Ils sont qualifiés pour les 16e de finale. Clap, clap, clap. Pour leur premier match casté. Une prestation solide dans l'ensemble, qui aurait pu être encore un petit peu plus solide, surtout au niveau des défenses. 13 kills de la part de Sushi, 14 kills de la part d'APAC, 10 pour Sura. Et 15 pour Mishta, surtout 15 pour Mishta. Youngtis White qui remporte donc ce match 7-5. Waouh! Merci pour le cast. Ciao. Et voilà, merci pour le cast. Merci à vous. Salut à tous. Merci à vous.